Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Témoignage jusqu'à la fin et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant en Suisse. Je viens aujourd'hui témoigner des bienfaits de la prière de Kanguka dans ma vie. Cela faisait 6 ans que je cherchais à concevoir et je n'y arrivais pas. Ma sœur m'a parlé de Kanguka et tout de suite j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone et chaque soir avant de dormir je faisais les prières, j'allais dans les archives, j'écoutais les anciennes prières du samedi, j'écoutais les témoignages et je faisais la prière avec le pasteur. Et il y a de cela quelques semaines, je suis tombée sur la prière du 9 mai 2020 qui parlait, c'était une journée spéciale, a dit le pasteur, pour parler des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Et j'ai commencé à écouter la prière. J'ai écouté la prière pendant 3 jours successifs. J'ai écouté cette prière. Et après, toutes les prières sur lesquelles je tombais ne parlaient que de femmes qui cherchaient à enfanter. Et un jour, le pasteur il a dit, il y a une femme qui cherche à enfanter. Elle prie pour un enfant, mais elle est déjà enceinte. Et j'ai eu l'impression qu'il me parlait à moi. Il a dit ça 3 fois, 3 prières successives. Il a dit la même chose. Et j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Et bon, j'ai rien ressenti de particulier et tout. Mais après, j'ai fait mon test de grossesse hier. Et la bonne nouvelle, je suis enceinte. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. J'ai reçu cette émission par le canal d'un ami qui vit en Côte d'Ivoire. C'était le mois de février que ma santé était en jeu. Et voyant l'ami, je lui ai expliqué tous mes problèmes. Et c'est là il m'a envoyé cette émission. Il a commencé à m'envoyer des audios. Et bon, je n'étais pas du tout intéressé. C'était le mois de février 2020. Et c'est là, à tout moment, il me disait, est-ce que j'écoute les émissions? Je lui ai dit oui, mais lui-même, il savait bien que je n'écoutais pas parce que je n'étais pas trop intéressé. Et c'est là, il a commencé à me poser des questions. Que, ok, quand j'ai écouté l'émission, c'est comment? Il parle de quoi? Est-ce que c'est intéressant? Je lui ai répondu simplement que oui, que c'est intéressant. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer d'écouter pour voir pourquoi il me pose toutes ces questions. Et c'est là, j'ai essayé d'écouter. Je ne prenais pas du tout aussi au sérieux. Mon problème, c'est que je cherchais ma guérison. Je ne savais pas que c'était dedans que j'allais trouver ma guérison. J'ai commencé à consulter les marabouts et tout. Ils me donnaient des traitements. J'ai dépensé énormément, mais sans solution. Et c'est là, j'ai commencé à suivre le traitement à l'hôpital. Le 8 octobre, les médecins m'ont déclaré que j'étais séropositif. Et c'est là, j'ai commencé à douter en moi.
je me suis dit maintenant comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir. D'abord, une fois rentré à la maison, c'est là j'ai pris au sérieux, je me suis dit, bon, comme j'ai entendu les témoignages dans cette émission que les gens sont guéris du VIH, moi aussi peut-être Dieu va me guérir un jour. C'est là que j'ai commencé à prier, à suivre les enseignements, à prendre concentration surtout sur la Bible aussi. Je lisais la Bible, j'écoutais les enseignements du lundi, vendredi et la prière le samedi. Un jour, l'homme de Dieu a dit dans la prière d'un samedi qu'il y a un homme qui souffre du VIH. Et c'est là que j'ai prié, je me suis dit, Dieu, toi-même tu me vois, donc je n'ai ni personne derrière moi ni devant moi et aussi je n'ai pas les moyens pour qu'à tout moment je vais à l'hôpital pour me faire soigner. Donc, si tu le veux, tu peux me guérir aussi. Et moi aussi, je donnerai mon témoignage un jour. Le 27 octobre, j'étais reparti pour reprendre mon test aussi. Et c'est là, ils m'ont dit, c'est indéterminé. Je ne comprenais pas. Là où je travaillais, j'ai envoyé les résultats aussi à mes patrons. Et c'est là, eux, ils ont dit, pourquoi c'est indéterminé alors que le premier était bien belle, mentionnait que je souffrais du VIH. Et c'est là, ils m'ont dit de revenir après 6 semaines. Je continue toujours les prières et tous les samedis que l'homme de Dieu prie, moi je ne fais que dire, je reçois mes guérisons, toutes sortes de maladies dans mon corps vont disparaître au nom de Jésus. Je me disais que moi je vais donner mon témoignage sur la puissance, sur la guérison que Dieu m'a donnée. Mais moi je sais bien qu'un jour, j'ai donné mon témoignage pour dire je suis bel et bien négatif. Et c'est là, je continuais toujours les prières. Ils m'ont dit de revenir après 6 semaines. Quand j'ai pris les résultats, je suis venu à la maison, je continuais toujours la prière. Je me suis dit non, les 6 semaines vont passer, je ne vais plus aller. Je vais attendre seulement que des mois. Et le 18, je suis allé reprendre mon test. Et c'est là, ils m'ont donné les résultats pour dire je suis négatif. La dame qui m'avait remis les résultats, elle me regardait bizarrement et elle avait peur parce que elle respirait, elle parlait avec peur, elle me regardait bizarrement. Quand elle m'a remis les résultats, elle a commencé à dire, me donner des conseils. Quand elle a fini de parler, elle a dit, maintenant on va regarder tes résultats. Quand elle a regardé que c'est négatif, et c'est là, j'ai pris les résultats et elle m'a demandé si j'ai eu peur. Je lui ai dit, moi je savais bien que mon Dieu, il m'a déjà guéri. Donc, et c'est là, il a dit Amen. Et j'ai pris les résultats, je suis rentré à la maison avec joie, je louais mon Dieu. Vraiment, je viens rendre grâce pour tout ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Que toute la gloire revient à Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur pour l'éternité. C'est ici, j'ai donné mon témoignage. Shalom. Seigneur, ce matin, je te dis merci, mon Dieu, parce que c'est toi qui as permis que je sois là sur pied. C'est toi qui m'as fortifié, c'est toi qui m'as donné cette force. Je te dis merci. Ce matin, je vais rendre mon témoignage parce que je suis dans la joie. Je ne sais même pas par où commencer. Je dis merci à Dieu. Je faisais des examens. On me faisait faire contrôle de col de l'utérus. J'ai fait le frottis. Les médecins m'ont détecté que c'était anormal. Ils m'ont fait faire plusieurs examens approfondis pour voir. Et un matin, le médecin qui a fait les examens m'appelle et dit que les examens sont positifs. Le cancer du col de l'utérus. Mais si c'était avant, j'allais être affolée, j'allais pleurer. Mais j'étais rassurée. Et dit Seigneur, je te remets tout, mon Dieu. Tu es celui-là même qui guérit. Mon corps, il n'est pas le temple de la maladie. Seigneur, tu peux guérir ce cancer. Et je priais avec Kanguka les samedis, prière des samedis. Et le pasteur a dit, il y a une femme qui souffre de cancer, qu'ils ont détecté cancer. Elle est guérie au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois. J'étais persuadée. Ils m'ont donné un autre rendez-vous, je suis partie pour me faire des examens encore approfondis, pour s'il faut commencer un traitement.
Je suis partie. Quand la dame, elle a regardé, elle m'a fait les examens, elle a regardé les résultats. Elle a dit, mais on te fatigue pour rien. C'est pour ne rien, on te fatigue, on te fait défiler dans les hôpitaux pour rien. Mais c'est pas normal. Tu fais les va-et-vient en un an, tu as fait plusieurs tours à l'hôpital. Pourtant, pour ces examens, c'est une fois l'année, mais toi, dans l'année, tu es venu plus de 5 à 6 fois, c'est pas normal. Mais tu vas bien, tu n'as aucune trace de cancer, tu n'as rien. J'ai dit, quoi? Elle dit, mais c'est vrai, tu n'as rien. J'ai dit non. Elle dit, tu n'as rien. Néanmoins, elle va refaire les examens, biopsie, et elle va m'appeler s'il y a quelque chose, mais elle me dit déjà qu'il n'y a rien. Quand elle regarde les autres examens, les résultats des autres examens, elle me dit qu'il n'y a rien. Et c'est comme ça que je suis venue à la maison. 2 semaines après, elle m'a appelé hier. Elle-même, elle était en joie. Elle dit, ah madame, vraiment, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle, il n'y a rien. Vous n'avez rien, vous êtes guéri, vous n'avez rien. Votre col de l'utérus est propre, vous n'avez rien, vous êtes guéri. Ne vous inquiétez plus, ça va, vous n'avez plus rien. Je dis gloire à Dieu, je dis merci à Jésus. C'est pourquoi je viens ce matin rendre ce témoignage pour dire merci à Dieu, merci à Jésus. Je dis à mes soeurs, à mes frères, tous ceux qui sont malades, ne désespérez pas. Attachez-vous au Dieu Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Au nom puissant de Jésus ce matin, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom, famille Kanguka. Ce matin, je viens rendre témoignage pour tous les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Je vivais avec le VIH/SIDA contacté par mon mari. Il tombait tout le temps malade. Il allait faire son test. On l'a déclaré séropositif. Je suis allé aussi faire mon test. Pareil, découragé que j'étais. Je savais même pas quoi faire. Malgré ça, j'ai décidé de prendre les médicaments. Mais quand je prenais les médicaments, ça me rendait malade. Je les jetais. Et quand je repars encore faire les tests, c'était toujours positif. Je reprends les médicaments, après je les jette. Parce que ça n'allait vraiment pas avec mon corps. Je savais même pas où mettre la tête. J'ai croisé Kanguka par le biais d'une dame. Et après, j'ai commencé à prier. D'abord, j'ai commencé à mettre en pratique la devise de Kanguka. Parce que franchement, il fallait dire que j'étais chrétienne, mais j'étais toujours le temps en train de me lamenter. Tout le temps en train de me dire, mais pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, tout le temps. Mais quand j'ai commencé à mettre les devises du Kanguka en pratique, par la grâce de Dieu, ça a commencé à aller dans ma vie. J'ai commencé aussi à prier tous les samedis avec le pasteur. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es capable de guérir toutes ces personnes, c'est que moi aussi tu peux me guérir. J'ai refait plusieurs fois le test, plusieurs fois. Mais chaque fois que je partais refaire le test, c'était toujours positif. Jusqu'à ce que j'arrive dans un autre pays aujourd'hui qui est l'Italie. Et là, on exige ici le test du VIH, on exige le test du corona, de l'hépatite B, tout ce qu'il y a comme test. Et Dieu merci. Après 1000 prières, 1000 fois en train de prier, je savais dans mon cœur intérieur, dans mon fort intérieur, que Dieu n'allait pas me laisser tomber. Je refusais ça. Et quand les résultats sont venus, je vous dis pas ma joie. J'ai sauté. Les autres filles ne comprenaient pas. Ma voisine ne comprenait pas. Elle me dit, mais c'est normal, je ne savais pas d'où je viens. Je viens de très loin. J'étais tellement contente. Et jusqu'aujourd'hui, je suis très contente. Je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci à toutes ces personnes qui viennent toujours témoigner. Vraiment, leur témoignage m'a poussé aujourd'hui à venir moi aussi témoigner. Chaque fois, je disais, quand aujourd'hui, il faut que je témoigne. Et après, j'ai dit non. Et après, j'ai dit, il faut que je témoigne. Mais aujourd'hui, je l'ai fait. Je rends gloire à Dieu. Merci beaucoup. Croyez toujours que Dieu est vivant. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Que son nom soit béni et glorifié à jamais. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une sœur du Congo-Brazzaville. Je viens partager mon témoignage pour tout ce que le Dieu de Kanguka a fait dans ma vie. Le pasteur a donné une parole de connaissance et dit, il y a quelqu'un qui souffre du talent. J'ai saisi, c'était moi. J'ai tenu le talent. Après, j'ai commencé à marcher parce que quand je me réveillais de mon lit, je ne pouvais pas poser mon pied droit sur le sol. Et j'avais du mal à marcher. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Bien-aimé, je vous dis, après cette prière, le lendemain matin, j'ai posé mon pied à terre, je n'avais pas de problème. Le deuxième jour, j'ai posé mon pied, je n'avais pas de problème. J'ai été victime, depuis mon enfance, de l'esprit d'impudicité. Cet esprit se manifestait par la masturbation. Et je me masturbais. Et quand je n'étais pas satisfaite, je prenais les espèces de bouteilles. Je prenais et pour me satisfaire. Mais je ne savais pas pourquoi je le faisais. Mais j'ai commencé à prier. Quand j'ai écouté les témoignages des frères, des sœurs, dans ce sens de masturbation, quand le pasteur a parlé, il y a des gens qui se masturbent, il y a des gens, j'ai dit, ça c'est moi. Parce que le pasteur ne cessait de parler de la masturbation, de l'impudicité, des maris de nuit, des couches de nuit. C'est infernal. Et le témoignage que je fais aujourd'hui, j'ai reçu la délivrance. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, assez c'est assez. Aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, je me suis agenouillée comme nous le recommande le pasteur. Je me suis agenouillée après le témoignage de cette sœur qui vivait la même chose. J'ai dit, Seigneur, tu as guéri cette sœur. Tu es capable de me sortir de cette emprise diabolique. Frères et sœurs, quand nous écoutons les autres témoigner, on se dit, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit ou ce qu'il dit? Mais moi, j'ai reçu ma délivrance. Parce que quand la sœur a commencé à témoigner de cet esprit, moi, je me suis agenouillée. J'ai commencé à trembler. Mon corps a commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Après, j'ai entendu une voix. Ma voix a changé. Ça a commencé à parler. N'importe comment, je sais pas comment. Ça a commencé à faire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, j'ai commencé à m'agiter. J'ai failli même tomber. Après un certain moment, je me suis retenue, mais c'était plus fort que moi. Mais ma bouche commençait à... J'ai dit, cette histoire est réelle. Et quand le pasteur a fini, j'ai dit Amen. J'ai remu l'audio. La même chose s'est manifestée. J'ai encore remis l'audio. La même chose s'est manifestée. J'ai dit, waouh, là j'ai reçu ma délivrance. Le lendemain, j'ai remis le même audio. J'ai commencé à écouter. Ben, là, le lendemain, j'ai commencé à baver. La salive a commencé à sortir de ma bouche, a commencé à sortir. J'ai encore remis. J'avais un pagne sur mon lit, j'ai pris le pagne, je l'ai déposé et la salive coulait. J'ai dit waouh. J'ai oublié quelque chose le samedi parce que le samedi, quand j'ai eu cette sensation et quand je tremblais et pourtant je suis à genoux, je me suis blessée sur mon orteil du pied gauche, le deuxième après le grand orteil. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'esprit, le démon est sorti par le pied? Parce que c'est pas possible que quelqu'un soit à genoux, que la personne se blesse comme ça, sans rien. Frères et sœurs, l'émission Kanguka est venue nous délivrer. Nous sommes une famille des colopathes, je peux dire, parce que tout le monde est depuis les arrières et tout le monde est constipé. Nos enfants sont constipés, nos petits-fils sont constipés. Mais depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, tous les jours je vais au sel. J'ai fait tout, on me dit non madame c'est la constipation, c'est ceci, il faut faire ceci, il faut manger ceci, il faut faire. Je suis allée en Chine en 2019, j'ai fait des examens, tous les examens, tout. J'avais tout. Le médecin chinois m'a dit, madame, vous ne mangez pas du piment. Tout ce qui est pimenté, pas de piment, pas de j'aime, rien, vous ne mangez rien de piment. Je vous avoue aujourd'hui, je finis ma bouteille de j'aime, je vais aux toilettes sans problème. Parce que quand je prenais un peu de piment, quand j'exagérais, quand j'allais aux toilettes, j'avais mon anus qui piquait. Mais aujourd'hui, je vais au sel sans problème. Bien-aimés, accrochons-nous à l'émission Kanguka. Gardons notre foi, mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Nous allons vaincre
nous allons triompher devant toutes choses. Shalom, shalom, je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et je veux que vous compreniez que rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu est El Shaddai, il a toute la force, il a toute la puissance. Rien n'est impossible. Ce que nous pensons que c'est impossible, c'est possible à Dieu parce qu'il a toute la force, il a toute la puissance. Et si vous lisez dans Jérémie 32, versets 26 à 27, il est écrit au verset 26, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ça, c'est une question très importante. Dieu te pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant? Si on entend les sida qui sont guéris, si on entend les hépatites C, les cancers qui sont guéris, est-ce que c'est étonnant? Ce n'est pas du tout étonnant parce que Dieu a toute la puissance. Sa puissance n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Il est celui qui crée du néant. Rien n'est étonnant. Ça peut être étonnant si ça vient d'un homme, mais si ça vient de je suis, ce n'est pas étonnant. Je veux qu'on agrandisse la foi, qu'on s'attende à voir des choses qui dépassent l'entendement. C'est pour ça que je vous demande souvent de vous concentrer, d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et que vous mettiez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur le cœur. Si vous voulez un enfant, mettez la main sur le ventre. Et si tout j'insiste que la preuve de la visitation, ce n'est pas la manifestation. Il y a beaucoup qui attendent la manifestation ou qui attendent que je cite leur maladie. S'il n'y a pas une parole de connaissance qui parle de ta maladie, le diable te chuchote et te dit que tu n'es pas guéri. Et ça, c'est un mensonge. Il y a beaucoup qui sont guéris, qui n'ont pas entendu leur maladie et qui n'ont pas senti la manifestation. Il ne faut pas attendre la manifestation. Il ne faut pas attendre la parole de connaissance. Il faut attendre dans la foi. La foi, ce n'est pas la sensation physique. La foi, c'est l'assurance. C'est la ferme assurance que rien n'est étonnant à Dieu, qu'il est capable de te guérir, qu'il connaît ton problème, il connaît ta maladie et il peut le faire maintenant ou à son heure. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Il faut croire qu'il est capable et si tu crois, tu le verras au temps de Dieu. Nous allons prier et nous allons croire que le Dieu qui a guéri toutes ces personnes que nous avons entendues, il est ici et il cherche ceux qui ont la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que rien n'est étonnant? Peu importe la maladie, peu importe les douleurs que tu as, aie la foi et attends-toi d'être visité. Dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu éternel, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Nous demandons ton royaume. Merci, Seigneur, parce que rien n'est étonnant devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous sommes venus parce que nous avons la foi. Merci pour ta visitation, Seigneur. Merci pour ta puissance. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Tu es le Dieu vivant. Tu es je suis. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu es El Gibor. Tu es Tchikeno. Tu es Shama. Tu es présent. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci pour toutes ces personnes que tu as déjà touchées. Il y a ceux qui sentent la visitation. Il y a quelqu'un qui a de douleur dans le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur. Tu as mis ta main et tu sens la visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries physiquement. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Je te remercie, Seigneur, pour la visitation. Merci pour la personne qui a des douleurs au niveau du cou. Le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a un homme qui est en train de prier pour être délivré de la cigarette, de fumer. Ça fait 20 ans que tu fumes. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu sens la nausée et tu vas vomir parce que le Seigneur te délivre. Je détruis ce lien au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance, Seigneur. Merci, merci pour l'esprit de l'adultère. Il y a l'esprit d'adultère. Le Seigneur brise l'esprit d'adultère, l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication. Il y a des couples, des hommes et des femmes mariés qui sont liés par l'adultère. Que cet esprit fuit. Il y a des jeunes qui sont liés par la masturbation et la fornication. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Que l'esprit de pornographie fuit. Fuit ta présence. Merci pour cette délivrance, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a des liens qui sont d'être brisés au nom de Jésus. Il y a 3
femmes qui sont liées par l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Que ce lien soit brisé. J'ai dit que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une famille qui est liée par la sorcellerie. Toute une famille liée par la sorcellerie. Que ce lien soit brisé. Le Seigneur vous délivre. Que toute la famille soit délivrée. Cette famille est délivrée au nom de Jésus. Que la main de Jésus soit sur cette famille. Que cette sorcellerie soit brisée, anéantie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez même la nausée maintenant. Au nom de Jésus. L'un va vomir pendant la prière. L'autre va vomir après la prière. Le Seigneur neutralise cette poison. Ça sera sans effet au nom de Jésus. Merci pour la personne qui sent la douleur au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a mis sa main juste au milieu du dos. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Que ces douleurs cessent. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plus de 30 ans à souffrir au niveau du dos. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. C'est ton jour de délivrance. Parfois tu n'arrives même pas à te lever, tu n'arrives même pas à marcher. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du Covid-19. Tu es en train de prier pour quelqu'un qui souffre du Covid-19, du coronavirus. Et la personne est dans la réanimation, les soins intensifs. Au nom de Jésus, le Seigneur guérit la personne. L'esprit de mort fuit cette personne. Au nom de Jésus, la personne va guérir. Et quand la personne sortira de l'hôpital, il faudra que tu témoignes pour la gloire de Jésus. Parce que la personne était liée, elle était déjà entre les mains de la mort. Mais le Seigneur la guérit, le Seigneur la délivre. Au nom de Jésus, il y a une femme et une fille qui sont en train de prier pour les boutons. Le Seigneur vous guérit, les boutons sur le visage. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Il y a une guérison au nom de Jésus. Il y a la main de Jésus qui vous touche. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu souffres, tu as des douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te guérit. Mets ta main sur l'œil et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Que chacun ouvre ta bouche et dit quelque chose. Même si tu ne sens rien, même si je ne parle pas de ta maladie. Et la foi que le Seigneur qui guérit les autres te guérit aussi. Parce qu'au moment où je prie, il y a des gens qui sont d'être guéris. Il y a des gens qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent pas. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi. Il y a des mamans qui sont visitées. Il y a une dame qui vient de passer 7 ans sans enfant. Le Seigneur te visite. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a 3 femmes qui ont toujours des fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 femmes qui ont un problème de fibrome. On a déjà vu des fibromes, mais le Seigneur vous guérit et on ne va plus le voir dans le nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier qui a un abcès au niveau de sa partie génitale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Tu vas plus trouver ça. Ça va être détruit au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Merci Seigneur de la visiter. Merci pour ta visitation. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme, mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. C'est la fin de la malédiction au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'enfant qui est guéri de l'épilepsie. Il y a un petit enfant qui souffre de l'épilepsie. Le Seigneur le guérit. Il y a un autre enfant qui n'arrive pas à marcher. L'enfant a grandi mais n'arrive pas à marcher. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Le Seigneur vous guérit. L'une des 2 personnes souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est guéri du virus du sida. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est guéri du diabète. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein. Tu as des douleurs au niveau du sein, mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite B. Merci Seigneur. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Tout le monde, rendez grâce. Dites merci à Dieu. Même si tu n'as rien senti, même si tu ne sens rien. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. À toi seul la gloire Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70.